Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, les marchés ont rebondi comme je l'anticipais et ce n'est pas surprenant compte tenu de la nouvelle qui nous avait été annoncée par la Réserve fédérale américaine, soit que le taux directeur allait être maintenu à 5,5 Autre élément qui a participé à faire bondir les marchés la semaine dernière, les plus récentes données de l'emploi aux États-Unis qui ont conforté les marchés dans cette remontée après une correction d'à peu près 10 Donc aujourd'hui, je vous explique pourquoi les marchés sont peut-être un petit peu trop confiants et que lorsqu'on gratte un peu les données de l'emploi qui nous ont été publiées la semaine dernière aux États-Unis, on peut voir une faiblesse sous-jacente dans le marché de l'emploi américain. Mais avant, je vous parle un petit peu du marché de l'emploi chez nous au Canada parce qu'il y a aussi des données assez importantes qui nous ont été publiées par Statistique Canada. Donc, regardons ça tout de suite. D'abord, le taux de chômage chez nous a augmenté, passant de 5,5 à 5,7 Le consensus était de 5,6, donc un petit peu plus élevé que le consensus. On voit justement que la tendance de l'économie canadienne est à la baisse. Donc, l'économie canadienne est en train de faiblir après le resserrement de la politique monétaire assez agressive de la Banque du Canada. Ça commence à prendre effet dans l'économie. Création d'emplois, certes, mais la tendance est à la baisse. Donc, après avoir créé 63 000 emplois en septembre au Canada, il s'en est créé seulement 17 500 en octobre. Le consensus était de 22 500, donc un petit peu en dessous du consensus. Et la province où il y a eu en fait le plus de pertes d'emplois, eh bien, c'est au Québec. Autre élément important, la croissance des salaires au pays qui est encore très importante, qui a progressé de 4,8 par rapport à la même période l'an dernier. C'est en baisse par rapport aux 5 qu'on a eu en septembre, mais ça reste beaucoup trop élevé pour la cible d'inflation de la Banque du Canada qui est de 2 Donc, il va falloir que de ce côté-là, il y ait encore plus d'amélioration. Et bon, ça risque pas d'amener la Banque du Canada à relever son taux directeur. Je pense que la Banque du Canada a terminé ses hausses de taux directeur, mais ça va l'inciter à maintenir son taux directeur élevé pendant plus longtemps. Autre donnée importante qui ont été publiées aujourd'hui du côté du Canada, eh bien, c'est l'enquête sur les participants au marché. Qui sont les participants au marché? C'est les grands gestionnaires de fonds, les grandes banques canadiennes, les grands courtiers, les firmes de courtage, pardon, au Canada. Donc, qui sont interrogés par la Banque du Canada en fonction de plusieurs questions. Une de ces questions, eh bien, c'est quelles sont vos prévisions par rapport à la croissance du PIB canadien? Et là, c'est intéressant. La plupart des participants au marché s'attendent à une croissance pour 2023 qui devrait être entre 0 et 1 et pour 2024, entre 1 et 2 Donc, on voit qu'on risque d'avoir une période assez prolongée de faible croissance au pays, donc un ralentissement de l'économie par rapport à ce qu'on a connu au courant des dernières années. Autre question intéressante, quelles sont les probabilités selon vous d'avoir une récession au pays? Même la Banque du Canada en a fait allusion lors de sa dernière conférence de presse. Je vous en avais parlé dans ma vidéo d'ailleurs. Médiane des réponses, dans 6 à 12 mois, 48 des participants pensent qu'on pourrait avoir une récession au pays. Donc, ça confirme qu'à peu près une personne sur deux s'attend à ce qu'une récession frappe le Canada. Est-ce que ça risque d'être une récession profonde? Probablement pas, mais une récession quand même parce que le PIB au pays, lors de la dernière publication, avait été très faible, même ça avait été un petit peu négatif. Donc, on s'attend un peu au même scénario lors de la prochaine publication en fonction des données mensuelles qui nous ont été publiées récemment. Donc, 2 trimestres consécutifs de faible décroissance pourraient effectivement permettre de déclarer que le pays est officiellement en récession technique. Maintenant, parlons des données de l'emploi aux États-Unis parce que c'est ce qui a fait bondir les marchés boursiers. Là, la semaine dernière, on a eu vraiment un grand bond en avant du côté des marchés boursiers qui ont repris du mieux par rapport à leur correction assez significative là, à partir du sommet intermédiaire qu'on avait eu cet été. Donc, pourquoi les marchés ont bondi de la sorte? Parce que les données de l'emploi ont été plus faibles qu'anticipées, sans être, je dirais, catastrophiques. Donc, regardons ça ensemble. Le taux de chômage aux États-Unis qui a bondi, là, qui a monté, je dirais, de 3,8 à 3,9. Consensus était de 3,8. Donc, rien de dramatique de ce côté-là, une petite hausse du taux de chômage. La croissance des salaires qui a baissé de 4,3 à 4,1. Donc, là, c'est positif de ce côté-là aussi. Bien sûr, c'est, je dirais, déphasé par rapport à la cible de 2 de la Fed, mais
tranquillement mais sûrement, on s'améliore du côté de la hausse des salaires. Participation à l'emploi qui a baissé quelque peu aux États-Unis. L'élément important ici, bien sûr, c'est les créations d'emplois. Donc, 150 000 emplois créés pour le mois d'octobre aux États-Unis. Le consensus était de 180 000. Donc, en dessous du consensus, mais on crée toujours des emplois. Donc, pourquoi c'est positif? C'est parce que ce scénario d'atterrissage en douceur de l'économie reste plausible. L'économie américaine continue de bien performer, on crée des emplois, mais on en crée moins, ce qui démontre que l'économie ralentit, mais elle ralentit tranquillement, elle ne ralentit pas de façon catastrophique. Donc, les marchés voient ça comme un signe positif, un signe que la Fed, en fait, ça vient renforcer le message de la Fed comme quoi c'est probablement la dernière hausse de taux d'intérêt. Bon, la Fed ne l'a pas annoncé comme ça. Bien sûr, la porte reste ouverte à d'autres hausses de taux directeurs, mais ça vient renforcer ce scénario d'atterrissage en douceur. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que justement, les taux obligataires, eux, ont atteint un sommet et qu'ils sont appelés à descendre. Bon, je suis un peu sceptique par rapport à ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais bref, c'est la façon dont c'est interprété par les marchés. Maintenant, ma position, c'est de vous dire que même si le marché de l'emploi semble continuer d'être résilient malgré le ralentissement qu'on peut observer là, par rapport aux créations d'emplois assez importantes en début d'année, lorsqu'on regarde les données là, de façon sous-jacente, le marché de l'emploi faiblit. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que les données que vous voyez ici à l'écran, ce sont les données du Establishment Data. Je vous ai déjà expliqué que le BLS, donc le Bureau of Labor Statistics, fait cette enquête, il sonde les entreprises. Donc, il demande aux entreprises combien d'emplois ont-ils été créés ce mois-ci. L'entreprise va dire 1, 2, 3, peu importe. Ce qui veut dire que une même personne peut participer à ces données en termes de création d'emplois. Si moi, j'ai un emploi à temps plein et que je m'en vais décrocher un emploi de soir chez McDonald's, ben, je vais entrer dans les données comme quoi j'ai créé un nouvel emploi. Or, ce n'est pas nécessairement un bon signe dans la mesure où si je vais chercher ce deuxième emploi parce que mon emploi principal ne me permet pas d'arriver à la fin du mois. Donc, vous voyez un peu le portrait là. Alors là, si on s'en va voir justement ces données-là, on s'en va voir un peu les notes de bas de page. Regardez ce qui se passe présentement aux États-Unis. Chaque mois où sont publiées ces données de création d'emplois, le mois d'après, elles sont révisées à la baisse. Par exemple, en août, on a révisé à la baisse les données de 62 000 emplois. Donc, il y a 62 000 emplois en fait, qui n'ont jamais été créés. Donc, on est passé de 227 000 qui avaient été annoncés à 165 000. En septembre, même chose. On est passé de 336 000 à 297 000 et on s'attend probablement à ce que le même scénario se reproduise en octobre. En fait, pour ces 2 mois combinés, il y a 101 000 créations d'emplois qui ont été annoncées qui n'ont jamais été réalisées, en fait. Et là, si on va un peu plus loin et on s'en va voir le Household Survey, là, c'est vraiment un sondage qui est différent. Là, on n'appelle pas les entreprises, on appelle les gens chez eux et on leur demande « Êtes-vous à l'emploi? Oui ou non? » C'est une question assez simple. Donc, si on m'appelle, on me demande « Êtes-vous à l'emploi? » Quand même que j'ai 2, 3 ou 4 jobs, la réponse c'est oui ou non, j'ai une job ou j'en ai pas. Ça nous donne, à mon avis, un indice de la santé du marché de l'emploi plus fort que celui du Establishment Data. Pourquoi? Parce que ça nous dit si les gens sont à l'emploi ou pas. Si les gens ne sont pas à l'emploi, c'est parce que l'économie ne va pas très bien. Maintenant, regardez ce qui se passe. Pour octobre, le nombre de gens à l'emploi a baissé de 348 000 aux États-Unis. Bon, vous allez me dire, oui, mais la participation à l'emploi a diminué, donc il y a moins de gens sur le marché du travail, des gens qui sont peut-être partis à la retraite ou des gens qui se sont carrément retirés du marché du travail. En effet, donc la participation au travail a baissé de 200 000, mais il y a quand même eu 146 000 nouvelles personnes qui ne sont plus à l'emploi. 146 000 gens qui sont sur le chômage. Donc, c'est un peu ce que nous annoncent ces données. Ça veut donc dire qu'au net, il n'y a pas d'emploi qui s'est créé aux États-Unis si on parle en termes d'emploi individu. Donc, il n'y a pas plus de gens qui sont à l'emploi aux États-Unis. Les créations d'emplois sont la conséquence de gens qui s'en vont chercher un deuxième ou un troisième emploi. Donc, à mon avis, ce n'est pas un signe très, très fort comme quoi l'économie se porte très bien si on regarde là, ce qui se déroule en fait en dessous des données qui nous sont présentées par le BLS. Donc ça, c'est un peu le commentaire que je voulais faire là-dessus. Autre élément qui vient un peu confirmer justement cette faiblesse ou ce début de faiblesse sous-jacente du marché de l'emploi, les ouvertures de postes. On en a parlé la semaine dernière dans ma vidéo, mais regardez la tendance. Il y a beaucoup moins de demandes pour
la main-d'œuvre aux États-Unis et ça transparaît dans ces données-là. Autre élément, je dirais qu'on pourrait aller observer, c'est la moyenne mobile 4 semaines des demandes de chômage. Bon, normalement, lorsqu'on voit, là, je vais vous ramener en 2007-2008, lorsqu'on voit justement cette moyenne mobile augmenter, la ligne en bleu, ça veut dire que l'économie ne va pas très bien. Là, les demandes de chômage augmentent et on est en récession. Et normalement, on voit cette augmentation-là se produire quelques mois après que la Fed ait fait une pause sur son taux directeur. La hausse initiale est due justement au resserrement de la politique monétaire. Ça, on l'a eu juste ici. Et là, à mesure que la pause va se continuer dans le temps, on devrait voir justement cette moyenne mobile 4 semaines des demandes de chômage augmenter. Et là, ça devrait confirmer justement cette faiblesse sous-jacente dans le marché de l'emploi. Autre élément important que je vous avais mentionné de surveiller, c'est la Sam's Rules qui nous explique que lorsque la moyenne mobile 3 mois du taux de chômage a augmenté de 0,5 % par rapport au point bas dans le cycle économique, ça nous indique à 100% qu'une récession va avoir lieu. Regardez ce qui est en train de se passer avec la Sam's Rules. Donc, la moyenne mobile 3 mois du taux de chômage a augmenté de 0,33 % par rapport au point bas dans le présent cycle économique. On n'est pas encore à 0,5, on s'y approche de plus en plus. Et lorsqu'on va atteindre ce 0,5 %, bien, selon cette règle qui a été développée, ça nous indiquerait que les États-Unis vont entrer en récession. On n'y est pas, mais à mon avis, le marché de l'emploi nous envoie un message qui, je dirais, est mi-figue, mi-raisin. Le marché de l'emploi n'est pas si fort que ça, il y a une faiblesse sous-jacente. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.